Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour vous améliorer techniquement dans les espaces réduits, plus une séance complète. Allez, on y va, c'est parti. Déjà, avant de commencer, il faut savoir pourquoi être performant techniquement dans les espaces réduits est très important. Lors d'un match, vous êtes très souvent dans ce qu'on appelle dans un espace réduit. Donc, quand vous êtes avant-centre, vous êtes dos au jeu, il y a le défenseur dans votre dos, un autre défenseur arrive vers vous, vous êtes en espace réduit. Quand vous êtes ailier et que vous êtes face à un défenseur et que vous êtes du côté de la ligne de touche, vous êtes en espace réduit et le défenseur qui vient vers vous, voire l'autre milieu de terrain qui vient resserrer contre vous. Vous avez également, quand vous êtes milieu de terrain, et là bien évidemment c'est la zone où il y a le plus de monde, quand vous êtes milieu de terrain, vous êtes souvent entouré de 2, 3 joueurs, voire 4 joueurs, et à partir de là, vous devez avoir une maîtrise de balle adéquate pour pouvoir justement sortir de cet espace réduit et distribuer le jeu. Donc tout ça, c'est des exemples de moments où vous êtes en espace réduit. Donc en sachant tout cela, il est très important d'intégrer à ces séances d'entraînement des exercices, des séquences de travail en espace réduit. Maintenant qu'on a identifié dans quelle situation on se retrouve dans un espace réduit durant un match, je vais vous donner 3 conseils pour justement améliorer ces situations. Donc conseil numéro 1, c'est la qualité de vos appuis. La qualité et la fréquence de vos appuis qui sont très importants quand vous êtes dans un espace réduit. Un joueur comme Verratti est très performant sur ça, lui qui est très fort dans les espaces réduits. Et en ayant des bons et forts appuis, ça va également vous permettre d'être meilleur dans les changements de direction. Ensuite, conseil numéro 2, vous devez utiliser les 2 pieds. Là, c'est primordial pour vous donner plus de possibilités, pour vous ouvrir plus d'angles de passe. Il est primordial d'utiliser les 2 pieds. Et le troisième et le dernier conseil, et je pense que vous le savez déjà et vous l'avez déjà anticipé, c'est la prise d'information. Une nouvelle fois, la prise d'information dans ces situations d'espace réduit est très importante. Dans le sens où si vous voyez avant, vous pouvez anticiper le jeu. Vous pouvez anticiper la remise, vous pouvez anticiper le dribble, vous pouvez anticiper beaucoup de choses. Mais à une seule condition, que vous voyez avant et que vous preniez cette information sur ce qui se passe autour de vous. Donc maintenant, vous avez vos 3 conseils. On va passer à la séance pour illustrer un peu tout ça. Donc pour ce premier exercice, vous allez tout simplement tracer un carré d'1,50 m sur 1,50 m environ. Vous allez placer le ballon au milieu. Ensuite, vous allez placer des coupelles espacées de cette manière. Donc vous commencerez toujours l'exercice ici pour le travail d'appui. Donc des appuis classiques, bien rapides, bien coordonnés avec les bras. Ensuite, vous allez venir vous placer au milieu du carré. Vous allez réaliser une passe au niveau du mur. Et sur le temps de passe, vous allez prendre l'information. Donc prendre l'information, même s'il n'y a personne, l'objectif ici, c'est de s'habituer à toujours regarder derrière soi, autour de nous. D'accord ? Suite à ça, on va réaliser le contrôle orienté. Et là, on va faire une conduite de balle, des dribbles entre les cônes en utilisant bien les 2 pieds. Voilà, ici, hop, hop, et ici. D'accord ? En variant les conduites de balle, donc des fois vous pouvez très bien faire que pied droit, des fois que pied gauche, ou même des fois les 2. Donc pour ce second exercice, vous allez tracer tout simplement un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Vous lancerez le ballon en l'air dans un premier temps. Donc l'objectif ici, c'est de réussir son contrôle, pied droit, soit à l'intérieur du pied, soit coup de pied, comme vous voulez. Allez chercher 2 fois sur le côté gauche, tout en restant dans le carré. Ensuite, vous enchaînez avec 2 fois sur le côté droit, 1, 2, et réalisez de nouveau un changement de direction pour aller chercher le cône à l'opposé. Pour le troisième et dernier exercice, vous allez garder le même carré et là tout simplement vous allez réaliser l'exercice qu'on appelle freestyle. Donc freestyle c'est quoi? C'est un exercice, tout simplement vous allez rester dans le carré et vous allez faire le dribble, les dribbles qui vous passent par la tête. Peu importe le dribble, vous allez le tenter, vous allez répéter, mais on va rajouter une petite variante à ça.
parce qu'on se projette toujours dans des situations de match. L'objectif, c'est qu'après chaque dribble tenté, vous leviez la tête pour voir s'il n'y a pas une solution pour un partenaire ou autre. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette prise d'information. Donc un dribble, je lève la tête. Et bien évidemment, l'objectif pendant ce travail de freestyle, c'est non seulement de toucher un maximum de fois le ballon, mais également de rester dans le carré pour avoir cette maîtrise du ballon. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous avez votre séance complète. Donc comme vous avez pu le voir, si vous mettez un maximum d'intensité, et ce que je vous conseille vivement de faire lorsque vous faites ce type de séance en espace réduit, vous allez même travailler physiquement, même au niveau des jambes, vous allez vite le sentir. C'est vraiment l'idéal parce qu'on travaille aussi bien techniquement notre maîtrise de balle et autres, et on travaille également physiquement. Ça ressemble vraiment à des situations qu'on peut rencontrer en match. Donc voilà, cette séance, c'est un exemple de séance que vous retrouverez dans mon futur programme d'entraînement spécifique espace réduit qui sortira dans les prochains jours. Je vous en dirai un peu plus au moment voulu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir, et à partager, à liker, et je vous dis à très vite.